Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Franchement, hier j'avais très peur de l'orage, mais bon, on doit se rappeler des frères du jour du jugement dernier quand t'entends l'orage. Et oui, l'orage et le tonnerre te fait rappeler le jour du jugement dernier, le jour où on sera tous réunis devant le maître des univers. Et oui, de l'Afghanistan jusqu'au Zimbabwe, tous les États, même la Kabylie va être réunie là-bas. Tous les États et les régions de chaque pays vont être réunis devant Allah, le monde entier. Vous imaginez ça, on est des milliards dans cette planète, des milliards d'êtres humains. Et certains disent que oui, il y a d'autres formes de vie dans votre planète. Ouais, super, si ce serait le cas, franchement, ça serait écrit sur le Coran. Bon, je vais vous faire un rappel au sujet du bon comportement vers Allah. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, parce que certains sont vraiment ingrats. J'ai déjà fait un rappel là. Et tu reconnaissant envers Allah. Mais là, je veux faire un rappel, le bon comportement envers Allah. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans et de musulmanes ont délaissé ce mauvais comportement, ont délaissé le bon comportement. Ce comportement, Akhil Karim, Yamatullah. Ah d'ailleurs, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas Akhil Karim, ce que ça veut dire. Je l'avais dit, je crois, une fois. Akhil Karim, ça veut dire mon frère généreux. Akhil Habib, ça veut dire mon frère bien-aimé. Tout de même pour ma soeur, c'est-à-dire ma soeur bien-aimée, ma soeur généreuse. Ouais, parce qu'une fois j'avais dit à quelqu'un, Akhil Karim, il m'a dit je m'appelle pas Karim. Mais bon, c'est pas grave ça. De toute façon, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Même moi au début, je le savais pas. Jusqu'à que j'entends des frères le dire quand j'étais à la mosquée. Jusqu'à que j'entends des frères le dire. Donc, alhamdoulilah. Non, mais beaucoup ne sont ingrats vers Allah. Non seulement ils ont un mauvais comportement vis-à-vis de leurs frères en islam, je le vois. Combien de fois j'avais dit à des frères, à un frère particulièrement, un frère, pourquoi tu réserves une place à la mosquée? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enflé d'orgueil. Je vais te dire, je vais te traduire. Tu sais quoi mon frère? Tu sais quoi ma soeur? Il s'est enflé d'orgueil. Il dit toi tu me parles pas. Comment ça je ne te parle pas? Depuis quand en islam il est autorisé de réserver sa place? Moi je veux qu'on me montre une preuve. Alors que Shir ibn Baz l'a dit, ce n'est pas permis, ce grand savant d'Arabie Saoudite. Il a dit ce n'est pas permis de réserver sa place à l'aide d'un bâton ou d'une chose. Ce n'est pas permis. Maintenant on veut faire les durs. On vient dans les mosquées d'Allah, dans les maisons d'Allah, Dar d'Allah. On fait ce qu'on veut. Eh ben vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. L'orgueil. Par exemple. Ensuite, je vais vous parler d'un faux imam. Oui, d'un faux imam. Je ne vais pas citer lequel. C'est Toulouse parce qu'on connaît les gens qui aiment défendre les hezbioun. Ils aiment bien les défendre. J'avais fait un rappel à ce sujet de cet imam. J'en avais marre de ce fonctionnement de la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux responsables, vous voyez ceux qui font la sécurité là, le vendredi là. Il leur a dit, allez, faites-le partir de la mosquée, dégagez-le et ne le faites plus revenir. Ça, un jour du Jumu'ah, khrajni. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait sortir un jour du Jumu'ah. Alors que le sermon il ne commençait pas. Comment tu vas virer ton frère de la mosquée? Comment on dégage nos frères de la mosquée comme ça? Parce que j'avais dit que j'en avais marre de ce fonctionnement. J'en avais marre que les gens font ce qu'ils veulent. L'orgueil. Et après tu te dis j'aime Allah. Alors que tu as un mauvais comportement. Là. Quand on m'a viré de la mosquée, c'était un mauvais comportement. Tu as été ingrat, non seulement vis-à-vis de ton frère, mais non seulement vis-à-vis de ton maître. C'est fou ça. C'est fou. Alhamdoulilah, je m'en foutais complètement. Parce que j'ai pu faire la salat, j'ai pu faire le Jumu'ah dans un autre quartier de Toulouse, dans une autre mosquée de Toulouse. Bref, dans une autre mosquée d'un quartier de Toulouse, à côté du mien. Et moi je comprends pas. Vous prétendez aimer Allah. A'oudou billah minash shaitan rajim. 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 Oui. Je fais l'invocation, je demande la protection d'Allah contre Shaitan parce qu'il y a des djinns ici là, c'est-à-dire le soir. Et là, il fait encore
nuit. Et oui, ils sont dans des parcs, les djinns, ils vivent dans des parcs, ils vivent dans des maisons abandonnées, comme certains, ils ont un mauvais comportement, mais ils ne craignent pas leur maître. Tout simplement, j'avais fait un rappel une fois là, contre un gars qui va voir des djinns dans les maisons abandonnées. Et là, il me dit dislike, donc tu refuses la vérité. Oui, tu refuses la vérité. Ça peut être un islamophobe ou un raciste. Bon, bref, le mauvais comportement va te faire mener. Tu perds des hasanats. Wallahi, par Allah, tu perds des hasanats. Quand tu maltraites ton frère, quand tu maltraites ta soeur, hein, et quand je le répète aussi à certains frères et à certaines soeurs, arrêtez de faire les macs dans les transports en commun. Les frères là qui mettent le masque mais façon à leurs envies, quand tu leur dis s'il te plaît, mets le masque correctement, le gars il s'enfle d'orgueil. Wallah, il s'enfle d'orgueil, ça c'est un mauvais comportement vers Allah. Ensuite la sœur qui mettent la musique, certaines je veux dire, parce que après ils vont me dire mais attends, mais toi tu critiques toujours les sœurs et tout ça, je me désabonne. Mais je t'ai pas dit de me suivre déjà. À mettre leur musique à fond. Il y a des gens ils sont fatigués, ils rentrent chez eux, prendre une bonne douche, se reposer, parce que sûrement ils ont un deuxième taf. Oui, sûrement il a un deuxième travail, peut-être qu'il est plongeur, ou peut-être peut-être la fille elle travaille à l'hôtel. Non, ils veulent se remémorer leur journée, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans la journée. Non, on voit des gamines de 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, en train de mettre leur musique du shaitan à fond. Pareil pour les frères. Ouais, il y en a. Ça, c'est pas un bon comportement vers Allah. D'accord? Le bon comportement vers Allah, comme il a dit le prophète, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant fait l'akhira que le bon comportement. Que le bon comportement. Et quand je vois des musulmans qui ont un mauvais comportement, Allah, vous n'êtes même pas digne d'être des musulmans. Oui, vous n'êtes même pas digne. Je ne vous rends pas kafir. Je ne suis pas comme les khawarij qui vous rendent kafir. Non. Quand je dis que vous ne méritez pas d'être musulman, c'est-à-dire que vous ne méritez même pas de porter l'habit musulman. C'est tout. C'est fou ça. Wallah, c'est fou. Non seulement dans les mosquées, on a un mauvais comportement envers notre maître, et non seulement dans la rue d'eux-mêmes. Et non seulement aussi, tu vois des musulmans, subhanallah wa bihamdihi, le vendredi, ils khraj min al-masjid. D'ailleurs, je ne sais même pas si le Jumu'ah il a repris dans les mosquées. Tu sors de la mosquée, le gars il roule à une vitesse de la lumière. Et je ferai un rappel, Inch'Allah, binillah, sur les mosquées. Tu roules à une vitesse, pareil que pour la sœur. Ça se soucie qu'il y a des gens sûrement qui traversent la route. L'autre il dépasse les feux rouges, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête même pas au feu orange. Comment تمشي يمشي في الصلي يمشي يصلي في المسجد وبعدها تعرف شني. Tu sais quoi mon frère? Il va faire le fou. Il a perdu ses hasanat. Oui, il a perdu ses hasanat. Il est sorti de la mosquée mais il a perdu ses hasanat. De même pour la sœur. Les papas, les hajj, les hajjas qui bousculent, subhanallah, il y a des frères aussi qui le font, qui bousculent le vendredi pour entrer dans le bus ou dans le tram. Les gens, tu les laisses même pas sortir. Même de la pudeur envers les gens qui sortent du métro, t'as même pas de la pudeur. C'est comme ça que tu vas attraper le virus, hein. C'est fou ça. Le bon comportement envers Allah, vous l'avez négligé. Le bon comportement envers Allah, vous l'avez négligé. Réfléchissez à votre vie parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Fil akhira. Personne ne sait ce qu'il va devenir. Où il se soucier de sa tombe. Est-ce qu'il va pouvoir répondre aux 3 questions de Munkar et Nakir? Qui est mon Seigneur? Quelle est ma religion? Qui est mon prophète? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non, il ne se soucie pas. Il ne sait même pas s'il va avoir la porte du paradis, c'est-à-dire voir sa place du paradis, c'est-à-dire, comment t'expliquer ça? Voir s'il est voué au paradis ou s'il est voué en enfer, c'est-à-dire que quand Munkar et Nakir vont partir et tout ça, il ne sait même pas. Yalab, il a un mauvais comportement qui tofle. Ils ont un mauvais comportement mais ils n'ont même pas compris ce qu'est l'islam.
Le mauvais comportement te mène à la perte. C'est-à-dire qu'il te mène... Ton comportement va te tuer, je veux dire. Un jour ou l'autre, Akhil Karim, un jour ou l'autre, Karima, le mauvais comportement va te tuer. Tellement que tu ne pourras même pas t'imaginer. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis juste une chose. Votre maître, c'est celui qui vous a créé d'une goutte de manie. C'est-à-dire d'une goutte de sperme. Et d'un caillou de sang. Il vous aime. Il vous aime. Il vous a offert des cadeaux. 24 heures sur 24 sans interruption. Rien que le matin, il te réveille. Il te réveille avant même que ton réveil sonne. Avant même que ton réveil sonne. Ça arrive aux musulmans qui l'aiment, Allah. C'est-à-dire que quand Allah aime un musulman, il le réveille avant l'heure où le réveil sonne. Regarde comment ton maître il t'aime, subhanallah. Il t'a laissé en vie de ton année de naissance jusqu'à maintenant. Et toi, tu es ingrate envers lui, Karima. Ou Akhil Karim, tu es ingrat envers lui. Personne ne se soucie de ce qui va lui arriver le jour du jugement dernier. Personne. Ils sont ingrats envers leur maître. Et vous prétendez, ah moi je suis musulman. Ah oui, c'est fou ça. C'est hallucinant. Je suis outré. Je suis choqué plutôt. C'est grave. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mes frères et sœurs, je crois que je l'ai fait 2 fois là. Bon, j'ai fait là 2 fois la vocation, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, je tiens à vous le dire, on va, quand Jibril, quand Israfil soufflera dans la trompe pour annoncer le jour du jugement dernier, n'as-tu pas peur? N'as-tu pas peur? Et pour annoncer le deuxième souffle, n'as-tu pas peur? Non, ils n'ont pas peur. Regarde, Mikaël, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a dit à Jibril alayhi salam, cet ange qui a retourné la cité de Lot de fond en comble. Lot qui pratiquait le grand péché là. Il a retourné la cité de fond en comble. Regarde, Akhil Karim, اسمعني شوية طفل, اسمعني شوية طفل. Il a retourné la cité de fond en comble. Qu'est-ce qu'il a dit à Jibril? Oh Jibril alayhi salam, pourquoi je n'ai jamais vu Mikaël rire? Et Jibril alayhi salam lui a répondu, Mikaël n'a plus ri depuis que l'enfer a été créé. Parce que Subhanallah, non, on se soucie même pas de ce qu'on va devenir dans la tombe. Sur ce, mes frères et sœurs, je dois traverser le pont pour aller à Auchan. Craignez votre maître. Et les imams aussi, les imams 2.0, les imams qui virent leurs propres frères en islam, mais qui se disent j'aime Allah alors qu'ils ne craignent même pas. Parce que tu les entends le vendredi dire craignez Allah, ittaqu rabbakum. Non. Ah, vous craignez pas Allah. Parce que quelqu'un craint Allah, il ne vire pas son frère de la mosquée. Mais bon, tu auras des comptes. Sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.